Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la concurrence ou de la différence entre l'abonnement Ionity Power de Kia Charge, qui est toujours pour l'instant à la minute, avec le nouveau tarif de Ionity de juillet 2022 qui est maintenant au kilowattheure. Donc on va faire la comparaison pour notre Kia e-Niro. Allez, c'est parti, on y va! Alors, si on prend le bilan de l'année passée, qui est déjà sorti dans une vidéo précédente, on avait consommé du coup 645 kW sur l'autoroute pour un tarif de 188 €, mais il fallait rajouter l'abonnement, 12 fois 13 €, donc ça nous faisait un total de 344,95 €, puisque c'était un tarif à la minute. Si on... Avec l'ancien tarif de l'époque, qui était au kilo à la minute, ça nous faisait du coup 509 €. Donc ce qui nous a fait économiser 164 €. Mais maintenant, avec le tarif Ionity, il est devenu à 69 centimes par kilowattheure. Donc qu'est-ce que ça ferait si jamais on prenait nos 645 pour la prochaine année? Eh bien ça nous reviendrait à 445,11 €. Et donc ce qui nous fait encore une économie de 100 € pour l'année prochaine si jamais on reprend cet abonnement là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai contacté l'équipe de Kia Charge, qui nous a dit que pour l'instant il restait à 29 centimes de la minute, que ça ne changeait pas, mais qu'il y aurait sûrement une adaptation prochainement avec un tarif au kilowattheure. Mais pour l'instant, vous pouvez reprendre l'abonnement. En tout cas, moi je vais le reprendre au mois d'août, puisque pour l'instant il va s'arrêter au mois d'août le mien, donc je vais être obligé de reprendre. Et au changement de tarif, eh bien on verra ce que ça donne. Mais si on essaye un petit peu de prévoir, le tarif de Ionity, l'abonnement il est à 19,99 € pendant 12 mois, et du coup le kilowattheure n'est plus qu'à 35 centimes. Donc là il faut faire le calcul, savoir si c'est intéressant. Moi je pense que Kia Charge, ils vont garder la même chose, ils vont faire 13 € par mois pendant 12 mois obligatoirement, donc ce qui fait 156 € par an. Et ils vont mettre le kilowattheure à 29 centimes. C'est qu'une hypothèse. Et s'ils font ça, du coup, sur notre tarif au kilowattheure, eh bien, ça nous fera 343 €, sachant que sur le tarif à la minute, pour l'instant, on était à 344 €. Voilà, alors pourquoi ça ne changera rien pour nous, si jamais il reste comme ça? C'est parce que notre voiture, en moyenne, elle recharge à 60 kWh. Donc ça veut dire qu'en fait on prend 1 kW par minute en moyenne sur mes 10 heures de recharge. Donc c'est exactement ça le problème ou l'avantage, c'est que nous on recharge, que ce soit à la minute ou au kilowatt, pour nous c'est le même tarif. Par contre, si on a une V6 ou une Tesla, là pour le coup, ce n'est pas du tout la même chose, puisque le V6 recharge beaucoup plus vite, donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un tarif à la minute, plutôt que d'avoir un tarif au kilowatt. Voilà les amis pour le bilan. Donc bilan pour l'instant, il faut reprendre l'abonnement sur 12 mois. Dans les infos que j'ai eues, si jamais on refuse le nouvel abonnement, eh bien on sera coupé, c'est-à-dire qu'ils nous couperont au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais je dois les rappeler dans une dizaine de jours pour savoir s'ils ont des infos complémentaires, mais ils m'ont confirmé de manière officieuse que le tarif va passer au kilowattheure. Merci à tous et à bientôt.